Jean-Christophe Couvi, vous êtes le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Une information judiciaire a donc été ouverte par la procureure pour assassinat. C'est un chef relativement important. On a le sentiment qu'il y a toujours une ascension vers la violence. Cette violence croît sur le terrain, elle ne s'arrête pas. Bonjour, oui, écoutez, vous avez vu l'âge de l'auteur présumé, 18 ans, c'est très jeune, donc à 18 ans, on est capable de prendre une arme et froidement d'aller tuer quelqu'un comme ça pour indifférent parce qu'on a fait une remarque sur le fait qu'il ne devait pas faire de rodéo. Ça me rappelle aussi un petit peu, il y a 2 ans de ça, quand notre collègue avait perdu la vie à Avignon, c'est pareil, c'était un dealer, un jeune, qui avait 19 ou 20 ans à peine et qui avait pris son arme en disant aux collègues, aux policiers, qu'est-ce que tu fais là ? Et qui lui a tiré dessus. Donc on voit bien, si vous voulez, encore une fois, que ces jeunes-là squattent le territoire national. Ils ont décidé qu'ils avaient un territoire, c'est leur quartier, ils l'ont délimité. Et donc c'est un peu les rois du quartier et c'est les caïds. Voilà. Alors Jean-Christophe Couvi, on a vu chez nos voisins anglais notamment des images qui sont très violentes. En tout cas, les policiers interviennent de façon virulente. On peut les voir en même temps. Est-ce que vous pensez que cette technique qui s'appelle le contact tactique ou encore le tampon est quelque chose qui pourrait être applicable en France? Parce qu'au gros mot, les grands moyens. Oui, alors bien sûr, alors attention, par exemple, ce qui s'est passé par rapport à Colmar, ça n'aurait rien changé. Qui est contact tactique ou pas, la chose a été faite, les policiers n'étaient pas sur place. Après, effectivement, comme on disait nous, attention, on ouvre une porte. On n'est pas fermé à des négociations. En même temps, il faut aussi comprendre que pour utiliser cette technique, il faut déjà que les fonctionnaires de police soient, j'allais dire, volontaires pour l'utiliser, parce que c'est une charge émotionnelle, morale qu'on vous met encore sur les épaules. Faire tomber quelqu'un, faire chuter quelqu'un volontairement et peut-être le tuer, je peux vous dire qu'il faut vivre tout ça, avec tout ça, toute votre carrière. Donc ça veut dire aussi peut-être la formation, c'est même pas peut-être, c'est sûr, la formation spécifique. Est-ce qu'on a les moyens de former des policiers à cette technique? Pour l'instant, je vais vous dire non, parce qu'on n'a pas, déjà on a du mal à trouver des formateurs pour former des officiers de police judiciaire ou même pour remplir j'allais dire former des collègues aux techniques d'intervention. Vous voyez, c'est pas très ça attire pas tant que ça la formation. Après c'est les moyens, encore une fois, qu'on va donner aux fonctionnaires. Et surtout derrière, c'est quelle responsabilité juridique on va avoir. C'est-à-dire quand tout se passe bien, on va nous applaudir, on va dire bravo les policiers. Et quand à un moment donné, on va envoyer un jeune au tapis et qui va mourir, encore une fois, le policier sera tout seul à témoigner à la barre, aux assises, en expliquant pourquoi il a fait ça et pourquoi il a peut-être manqué de discernement. Donc tant qu'on n'aura pas cette assurance juridique, entre guillemets, que le policier sera laissé tranquille vis-à-vis de la magistrature, donc je pense que ça n'arrivera jamais, ma foi, je vois pas pourquoi on devrait le faire. Voilà. Et vous savez, les Anglais, c'est très controversé quand même. Il y a beaucoup de policiers anglais qui veulent pas utiliser non plus cette méthode, et il y a beaucoup de citoyens anglais qui ne veulent pas, de sujets britanniques, pardon, qui ne veulent pas utiliser non plus cette méthode. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir une discussion là-dessus, des négociations et avoir des assurances. Jean-Christophe Couvi, à l'instant, vous faisiez allusion justement aux moyens. Le ministre Darmanin promet du renfort sur le terrain, renfort de CRS sur place, des moyens attendus dans les prochaines heures. C'est de la com ou c'est un besoin ? Alors, il y a les deux, j'allais dire, parce que j'ai bien vu que c'est la CRS 8 qui a été envoyée. La CRS 8, si vous voulez, elle a été créée pour du maintien de l'ordre en haute intensité. C'est-à-dire, on l'envoie normalement quand ça pète. Or là, on l'envoie après les événements. Donc encore une fois, on pourrait très bien envoyer, il y a 60 CRS en France, on pourrait très bien envoyer une CRS classique où les collègues sont très bien formés aussi. Donc on voit bien que, on veut montrer que l'État réagit, on envoie l'élite, entre guillemets, alors que tous mes collègues CRS font le même métier. Donc j'allais dire, voilà, ça c'est le coup de com'. Après, effectivement, on a besoin de compagnies de CRS localement implantées pendant quelques temps, comme à Lyon, par exemple, à la Guillotière, où on sait on l'a demandé, nous, parce qu'on a nos collègues sur le terrain qui ont besoin de renforts. Et pour sécuriser tout un quartier, il faut, j'allais dire, occuper le territoire H24. Et donc, un apport de CRS qui est la réserve policière en France, on a 8000 à 9000 CRS, ces forces-là, on peut les distribuer un peu partout dans certains quartiers pendant quelques mois, justement pour pacifier le terrain, aider nos collègues qui peuvent souffler aussi un petit peu et surtout les aider à lutter contre les trafics. Parce qu'encore une fois, cette personne-là, ce gamin de 18 ans, il ne fait pas que du rodéo. On va bientôt savoir qu'il était aussi connu pour les stupes, etc. Voilà, donc il y a toute cette économie souterraine où il faut lutter. Et j'allais dire que le rodéo, c'est juste un symptôme
d'une population, d'une société qui va très mal et qui est ultra violente. Affaire judiciaire en cours à suivre, donc pour l'instant on ne peut subodorer de rien. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité SG Police, d'avoir été avec nous aujourd'hui.